Fermeture de tous les agents de la sécurité sociale jusqu'à nouvel ordre. À beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Raison pour laquelle l'homme ne doit pas jouer avec un bouillon pimenté de la cave. C'est dans ce cadre que les agents de la CNSS ont tenu une assemblée générale ce 26 mai 2022 ayant pour chapelet paralysie de la CNSS si les salaires ne sont pas payés d'ici les brefs délais. Mal qu'il faut, ils vont dire, ce sont eux qui suivent le président. Monsieur le président, on ne veut plus de X, il part. Mais ne nous prenez pas en otage. On ne joue pas avec la vie des gens. Nous payons des maisons, nous louons. On survit. Ces salaires-là nous permettent de survivre, pas de vivre, de survivre. Le dernier fleuron de la politique sociale du Gabon. La caisse tombe. Tout le Gabon tombe. Et nous allons devoir, je ne sais pas, répondre à l'étranger parce que nous avons des conventions avec un certain nombre de pays. Ces ressortissants-là ont cotisé. Ils ont cotisé à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc si c'est ce calcul-là que certains cyniques ont dans leur tête, sachez que la Caisse n'est pas la Poste. La Caisse n'est pas El Gabon. Vous vous trompez lourdement. Lourdement. C'est un peu plus de 30 milliards que l'État, c'est à travers ça que l'État a créé la CNAMGES. Donc 30 milliards. Il n'y a pas eu d'action compensatrice. Il n'y a pas. Vous n'avez jamais été élu. Le président de la République ne nous a pas désigné de gérer la Caisse nationale de sécurité sociale. Si vous voulez vous débarrasser de quelqu'un, ne nous prenez pas en otage. Les pensionnés et les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale sont pris en otage. Ils ne peuvent pas percevoir les salaires, les autres ne peuvent pas percevoir leur pension. Racheter la dette de l'État. C'est-à-dire racheter la dette de l'État et ils nous financent. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que cette convention qui attend, du moins le financement des banques, attend juste le visa de conformité du bord de mer. Visa de conformité, c'est-à-dire que si on doit nous payer les salaires aujourd'hui, l'argent est là à la banque. Mais pour des raisons administratives, lenteurs administratives, entretenues. Il faut le bien préciser, entretenues. Nous ne pouvons pas être en position de nos salaires. Nous sommes pris en otage. Paraît-il qu'il y a 15 milliards au Rabank qui attendent le visa de conformité d'un conseiller de la République qui, lui, dans son petit monde, a décidé de ne pas donner ce visa-là. Et c'est pourquoi on n'a pas les salaires. C'est pourquoi on n'arrive pas à payer la dernière partie des pensions du Gabon et de l'extérieur. Ça représente en tout 5 milliards. Or, au Rabank, à 15 milliards là, frais posés. On ne peut pas nous payer parce que ce monsieur a décidé, avec son petit clan, de ne pas payer, de ne pas donner le visa de conformité. Le visa de conformité, les Gabonais souffrent parce qu'il y a quelqu'un qui détient le pouvoir de signer. Parce qu'il veut régler les comptes. Il n'est pas président de la République. Monsieur le Président, vous avez autour de vous des gens qui réduisent les Gabonais à la mendicité. Et vous avez décidé. Je dis à tous les membres ici, là, camarades, nous allons décider que si c'est ce gars-là, si ce sont ces clans-là qui gèrent ce pays, qui nous gèrent, qui gèrent la CNSS, ils viendront prendre le contrôle des ordinateurs, de tout ce qu'on fait ici comme activité, on arrête le travail. On ne peut pas continuer à nous payer parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre, on va nous payer, comme on paye les pensionnés, vague par vague. Alors qu'on est dans une même banque, on arrive dans une même banque, certains prennent le salaire, d'autres vont attendre jusqu'au début du mois de juin. Les derniers ont été payés le 15. Voilà. Le 15 mai, là, oui, c'est d'avril. Je peux donc vous dire que ceux qui vont en congé n'auront rien. Ça a été réduit, c'est à 90 millions. Ça existe. Ça, ce sont des économies qu'on peut engranger. L'État est censé accompagner la CNSS. L'État n'est pas là pour détruire la CNSS.
Donc, quand on parle de la mauvaise gestion, l'État est responsable à travers ces démembrements-là. La dette de l'État. La dette de l'État est un facteur qui a contribué à la dégradation des finances de la CNSS. L'État ne paye pas sa dette. On nous parle d'environ de 100 milliards, mais c'est peu, parce qu'on ne compte pas les pénalités, tout ça. L'État est exonéré des pénalités. Pour quelle raison? Pour quelle raison l'État doit être exonéré de ces pénalités? L'État a donc une grande part de responsabilité dans la situation que connaît l'institution aujourd'hui. S'il y a une convention par rapport à ses cotisations, à sa dette, dans les investissements et des projets inopérants, infructueux, d'une valeur de près de 100 milliards. Ce qui fait les recettes, ce qui constitue en effet les recettes d'un an pour la CNSS. Pour ceux qui sont au recouvrement, c'est à peu près 100 milliards qu'on est censé recouvrer pendant un an. Donc les investissements de la CNSS qui sont inopérants, j'en veux pour preuve le bâtiment qui nous regarde là-bas qu'on doit détruire. J'en veux pour preuve tout ce qu'on a détruit, et ainsi de suite. Il y a plein comme ça. Il y a des terrains qu'on a acquis là, qui ne sont plus, personne ne connaît. Ils sont partis déjà. Après des échanges interactifs avec la base, suivi du vote, les agents du CIPROS et son nouveau capitaine, Richard Ndibekoum, invitent le gouvernement à mettre de l'eau dans le verre pour éviter la colère des agents qui réclament juste leur salaire.